Vous savez qu'on vit des moments assez particuliers quand même ces temps-ci. Il me semble qu'avec ce que nous entendons et voyons à la télévision, dans nos médias, il me semble qu'il y a comme un déchaînement de violence. Il y a comme en tout cas, une manifestation de violence. Et même encore hier, je pense que c'est hier à Québec, il y a eu 2 morts d'une façon qui est quelqu'un qui était donc habillé médiéval, un peu faisant semblant, qui j'imagine qui était déguisé avec un costume d'Halloween et a tué 2 personnes avec une épée de 36 pouces, a tué 2 personnes dans la ville de Québec et en a blessé une autre. 5 autres, oh là là. Bon, on vit dans des moments assez particuliers, assez cruels et on ne sait pas si cette cruauté va continuer, on ne l'espère pas, mais il y a quand même ce que la Bible appelle comme le mystère du mal, c'est-à-dire cette opposition. Et vous savez que lorsque Jésus annonce les signes de la fin des temps, ce sont des signes très négatifs. En fait, il y a des guerres, des tremblements de terre, et puis des maladies, etc., etc. Mais il y a une nouvelle positive. Il y a une chose positive dans ces signes que Jésus donne, c'est que la bonne nouvelle sera répandue par toute la terre. Et donc, et c'est là-dessus que je pense qu'il faut focaliser, c'est là-dessus qu'il faut mettre notre attention sur le fait que, si vous lisez dans Matthieu chapitre 24, donc on lit que l'Évangile sera répandu, la bonne nouvelle sera répandue par toute la terre. Et c'est ce que nous voyons, malgré des temps de pandémie, on voit qu'en fait, par les médias, par Internet, on voit que, en fait, l'Évangile est répandu vraiment d'une façon massive. Et ça, on peut dire que c'est encourageant dans ce sens-là. Donc, il faut persévérer, il faut s'attendre peut-être à des moments plus difficiles dans la fin des temps. Mais justement, il faut persévérer et se concentrer. Tout ça pour faire un lien avec notre thématique, notre thème qui est l'apologie, c'est-à-dire l'apologie, c'est qui est à la fois la défense de la foi et en même temps aussi l'éloge de la foi chrétienne. Nous avons vu premièrement, le premier message avec Julien, la question de la vérité. La semaine dernière, on a vu la science et la foi, ce qu'il y en est, que la foi a une démarche qui ressemble à celle de la science et aussi il y a un acte de foi autant pour le chrétien que pour le scientifique, si on peut voir. Donc, la foi n'est pas une croyance naïve, mais elle est fondée sur des preuves, elle est fondée sur la parole de Dieu. Et on en vient à ce dernier message sur cette série qui est la Bible. La Bible qui, pour les chrétiens, est considérée comme parole de Dieu. Pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement chrétien ou croyant, c'est considéré comme étant un grand livre, un livre dans lequel on peut trouver des histoires, entre guillemets, intéressantes. On peut trouver des conseils intéressants. Mais on voit que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. C'est le livre qui est le plus traduit dans le monde. C'est un livre ancien et qui est le plus fiable parmi tous les livres anciens qui existent. Et c'est là-dessus que j'aimerais parler ce matin. C'est au sujet de la fiabilité et de la crédibilité de la Bible, que nous pouvons considérer la Bible comme étant un livre fiable. Et on va faire une distinction entre ce qui est fiable et ce qui est crédible. Il y a une distinction entre les deux. Fiable, la Bible, elle l'est. D'abord parce que ce qu'elle dit d'elle-même, elle le dit dans le psaume 119, verset 160, que le fondement de la Bible, le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc ça veut dire qu'elle est digne de foi, elle est digne de confiance. Nous lisons aussi, bien sûr, dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc c'est d'inspiration de Dieu. Partout, on ne fera pas l'inventaire de tous les versets, de tous les passages qui démontrent vraiment que, en fait, quand Dieu parle, c'est fiable, c'est digne de foi. Et la Bible elle-même dit qu'elle est fiable, qu'elle est digne de foi. Et elle nous invite, la parole de Dieu, à faire confiance à ce qui est écrit.
Donc, jamais il y a de doute là-dessus. Une autre chose aussi pour marquer la fiabilité, c'est non seulement que la Bible est vendue, elle est connue et a fait ses preuves dans ce sens-là, non seulement aussi que la Bible dit elle-même qu'elle est fiable, mais aussi que Jésus n'a jamais remis en cause, n'a jamais remis en question la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien Testament. Il l'a cité à plusieurs reprises, il l'a expliqué, il a pris même des détails de la parole de Dieu. Pas simplement, il n'en a pas parlé d'une façon générale, mais il a pris aussi des détails en particulier pour montrer que historiquement, donc, les faits sont bien arrivés. Et donc, Jésus n'a jamais parlé contre ou même douté de la parole de Dieu. Au contraire, il l'a confirmé, il l'a soutenu, il s'en est servi. Donc, la parole de Dieu parle de Jésus et Jésus parle de la parole de Dieu, donc d'une façon, je dirais, qui font en sorte que ça se confirme. L'un et l'autre se confirment ensemble. Pour ceux qui sont plus des gens de l'extérieur, on pourrait dire aussi qu'il existe une science qui a démontré que la Bible est fiable, que la Bible est digne de confiance. Cette science-là, on l'appelle la critique textuelle. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes, des gens qui connaissent les langues originales, les gens qui connaissent qui ont fait des études en archéologie, et ils s'entendent pour dire que c'est un livre qui est digne de confiance. Que parmi tous les livres anciens, on peut faire confiance à ce livre. Donc, il y a une fiabilité. Mais ce matin, je n'aimerais pas tant m'attarder à la fiabilité, mais aussi à la crédibilité. C'est une chose un peu différente. La fiabilité, c'est ce qui appartient à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est fiable. On peut dire que sur le plan intrinsèque, c'est-à-dire la Bible même, elle est fiable, de par sa nature même, de par son caractère. Mais est-ce que cela veut dire que les gens la considèrent comme étant parole de Dieu, ou est-ce que ça paraît croyable ou crédible? C'est ça la crédibilité. Donc, quelque chose peut être fiable, mais peut avoir l'apparence ou donner l'apparence que ce n'est pas fiable, donc que ce n'est pas crédible. Donc, c'est une distinction qu'on peut faire entre les deux. Et pour nous, notre rôle comme croyants, c'est non seulement, on n'a pas à défendre la fiabilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est fiable. On n'a qu'à dire, prenez-la telle qu'elle est, lisez-la, et vous verrez qu'elle est fiable. Donc, étudiez par vous-même, vous verrez qu'elle est fiable. On n'a pas, en quelque sorte, à prouver la fiabilité. On a simplement à mentionner un peu quelques lignes, comme que je viens de les mentionner tout à l'heure. Mais notre rôle, c'est de dire que, puisqu'elle est fiable, je vais vivre une vie et je vais dire ce qui concerne la parole de Dieu, d'une manière qui soit crédible, donc qui devienne comme croyable, de dire, je peux, d'après ce que les gens vivent, ces chrétiens, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, il me semble que la parole de Dieu devient comme crédible, croyable. C'est ici un peu la distinction entre les deux. Si on dit qu'une chose est fiable, puis on ne fait pas comme si elle était fiable, ça ne devient pas crédible. Il y a un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur et qui a utilisé une expression qui est intéressante. Je ne dis pas Ricoeur parce que j'ai fait un travail, j'ai travaillé sur ses écrits. C'est un protestant, donc il est décédé, français. Mais il y a pas une expression intéressante qui dit le croyable disponible. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire qu'il dit qu'à chaque époque, il y a un croyable disponible ou pas disponible. C'est-à-dire que si je vous disais, par exemple, en 1850, que les hommes vont aller sur la Lune, c'était un incroyable, c'était pas croyable, c'était pas disponible dans la tête des gens. Les gens ne pouvaient pas dire, ouais, ben ça, c'est possible. Aujourd'hui, ce qui est le croyable disponible, c'est qu'on puisse dire qu'un jour, les gens vont aller sur la planète Mars. C'est quand même croyable. C'est un croyable qui est disponible. Donc, à chaque époque, il y a des croyables qui sont disponibles. Ça, on peut y croire. Ça a l'air croyable. Ça n'a pas l'air croyable. Et ce qui est l'enjeu aujourd'hui, c'est justement, est-ce que la Bible paraît croyable? Et on voit que c'est pas nouveau. Que la parole de Dieu, que la Bible paraisse la parole de Dieu, qu'elle puisse avoir autorité sur ma vie, qu'elle puisse avoir autorité sur toute ma destinée. Vous savez qu'on juge et qu'on base notre vie sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. Sur ce que Dieu dit à partir de Jésus,
sur ce que Dieu dit de son amour, sur ce que Dieu dit de l'œuvre, de sa personne. On base toute notre vie sur cette parole-là, n'est-ce pas? Et donc, ça devient à ce moment-là de dire, est-ce que pour d'autres personnes, ça devient quelque chose de croyable ou non? Pour nous, c'est plus que croyable, c'est quelque chose sur lequel on doit mettre notre vie. Mais vous savez, que la parole de Dieu puisse paraître parfois incroyable, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. La nature humaine n'a pas tant changé. Et on voit un exemple de comment Jésus a fait passer des personnes de quelque chose qui leur paraissait incroyable à quelque chose de croyable, qu'on pouvait croire pleinement. Et cet événement-là, il est repris dans la Bible, il a été enregistré dans la Bible, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24. C'est là où Jésus va rencontrer deux de ses disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez probablement le passage, et on va le lire ensemble, mais juste avant de le lire, on va demander au Seigneur qu'il nous conduise dans ce moment où on ouvre sa parole. Seigneur notre Dieu, nous ouvrons ta parole, parce que ta parole est digne de foi, digne de confiance. Mais Seigneur Dieu, puisse ouvrir nos yeux. Nous ne voulons pas être comme des disciples qui entendent, mais qui ne comprennent pas. Qui voient, mais qui ne saisissent pas. Et Seigneur, on veut vraiment l'assistance de ton esprit pour que tu nous gardes, Seigneur Dieu, de toute pensée qui nous dérouterait, qui nous amènerait, Seigneur Dieu, sur un mauvais chemin. Mais au contraire, Seigneur Dieu, par ta parole, nous voulons être à ton écoute. Nous voulons vraiment aussi se soumettre à ta volonté et te faire plaisir, être agréable, Seigneur Dieu, en mettant en pratique ce que tu nous dis. Seigneur Dieu, viens nous assister. Amen. Je vais lire ce texte dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, au verset 13. Alors, je lis. Ça, c'est après, le contexte, c'est Jésus est déjà ressuscité. Des femmes ont déjà vu Jésus ressuscité. Des anges leur sont apparus et elles sont des témoins de la résurrection de Jésus. Leur témoignage, elles le rapportent aux apôtres qui sont à Jérusalem, et les apôtres qui sont à Jérusalem, les 11 qui sont présents, qui sont rassemblés, entendent le témoignage de ces femmes, et ils n'ont pas un très bon commentaire face au témoignage des femmes, puisqu'ils disent « Oh, ce que vous dites, c'est juste des niaiseries ». Vraiment, c'est le texte, c'est vous dites des niaiseries ou vous dites des choses absurdes, vous dites des propos qui n'ont pas de bon sens. Hein? Parce que c'est tellement comme incroyable que Jésus soit ressuscité que c'est ça leur commentaire. Et donc, deux de ces disciples-là quittent Jérusalem, découragés, désespérés, et ils s'en tournent dans leur village. Donc, ils sont en chemin sur la route vers leur village, et c'est ce qu'on lit à partir du verset 13. Or, ce même jour, deux d'entre eux, donc deux disciples, se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? » Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, que vous êtes stupides. Ça ne veut pas dire, dans le langage, stupide, ça ne veut pas dire que vous êtes des sans-dessins et des cruches, mais ça veut dire que
vous êtes un peu lourdeau dans votre façon de réfléchir, vous êtes un peu lent. Hein, vous n'êtes pas vite, vous n'êtes pas trop allumé, c'est ça que ça veut dire. Hein, ce n'est pas un insulte là. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchaient du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? » Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Donc, tout un beau passage, n'est-ce pas, de voir ces gens qui passent de l'incrédulité à la croix, de fait de croire pleinement en Jésus ressuscité. Et comment Jésus, devant ces gens-là, va les amener à croire. Et dans ce sens-là, Jésus devient notre modèle. Comment amener quelqu'un qui passe de l'incrédulité, d'une certaine connaissance de Dieu, mais qui va aller jusqu'à croire et placer toute sa confiance. J'aimerais faire ressortir 3 points de ce passage-là. C'est l'intérêt que Dieu nous porte. Dieu s'intéresse à nous. Et on va voir comment Dieu s'intéresse à nous. Vous savez, ça paraît... Moi, je ne veux pas croire à un Dieu qui ne s'intéresse pas à moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais croire à un Dieu qui ne s'intéresse pas à nous, qui fait des choses comme par nécessité ou juste comme par devoir, mais qui ne s'intéresse pas véritablement à notre personne, c'est pas très convaincant. C'est pas très convaincant. Ça ne nous tente pas nécessairement de déposer notre vie, de confier notre vie à ce genre de Dieu-là, s'il était ainsi. Mais on voit que le Dieu créateur, le Père de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, on voit qu'il s'intéresse à nous. Et ça, c'est important de saisir ça. L'autre chose, c'est qu'il y a une interprétation qui donne du sens. C'est sûr que ce n'est pas très crédible si on commence à parler de la Bible d'une façon farfelue, d'une façon qui ne révèle pas le sens de ce qui est dit. Et plusieurs sectes, plusieurs groupes vont parler de la Bible, ils vont interpréter de la Bible d'une manière que finalement, ça ne nous amène pas du tout à faire confiance à ce qu'ils sont en train de dire. Il y a une bonne interprétation de la parole de Dieu qui fait en sorte qu'elle est fiable, elle est digne de confiance, elle devient digne de confiance. Et c'est en comprenant le sens de la parole de Dieu, et c'est en plaçant notre foi, notre confiance dans le sens véritable de la parole de Dieu, qu'à ce moment-là, on peut vivre quelque chose de vrai, et que là, en ce moment-là, ça devient crédible. De faire sentir que, en interprétant la parole de Dieu, de dire que la parole de Dieu, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de savoureux dans cette parole-là, et d'éveiller en quelque sorte le désir des gens de connaître le Dieu de la parole de Dieu. C'est aussi une invitation à une rencontre, on le voit dans ce passage-là, une invitation à une rencontre vivante avec Jésus lui-même. Et c'est ce qu'on voit dans la dernière section du passage. Regardons par l'intérêt que Dieu nous porte. Il est intéressant de voir que Jésus voit ses 2 disciples d'Emmaüs qui retournent chez eux, découragés, désespérés. Ils sont vraiment déçus. On peut s'imaginer dans quel état ils sont. Ils espéraient, comme ils le disent eux-mêmes, ils espéraient trouver l'espoir en Jésus.
trouver l'espoir en lui. Il serait vraiment celui qui allait restaurer toutes choses et allait faire en sorte que Israël allait devenir la nation qui est secourue par le Messie et que la politique changerait, que la justice serait enfin faite et que les pauvres pourraient manger et que toutes les choses donc matérielles, toutes les promesses matérielles se réaliseraient en Jésus. Et là, voilà que le Messie meurt à la croix. Déception, échec, encore une autre fois, un soi-disant Messie, un soi-disant Sauveur qui finalement aboutit à la croix. Donc, je ne sais pas si vous êtes mettez dans leur peau, ben c'est un peu décourageant. C'est un échec. Et donc, ils s'en retournent chez eux. Ils ne restent pas à Jérusalem. À quoi ça sert de rester à Jérusalem avec les autres? Ils s'en retournent dans leur village d'Emmaüs. Et ce qui est intéressant, c'est Jésus lui-même va s'approcher d'eux. Il va faire route avec eux. Et on peut trouver cette application-là encore aujourd'hui. Il faut réaliser que Jésus s'approche de nous, s'approche de quiconque, même s'il est déçu, même s'il est un peu désespéré. Jésus est présent quand même si on ne le reconnaît pas toujours, il est présent et il fait route avec nous. Et c'est marqué Jésus lui-même, c'est extraordinaire. Et il s'intéresse à 2 de ses disciples qui s'en tournent dans leur village. Et on peut dire qu'aujourd'hui encore, Jésus s'intéresse à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et qu'il nous connaît. Et qu'il marche sur le chemin sur lequel nous sommes déjà. Et peut-être un chemin qui est un peu désespéré, un chemin de désespoir, de déception. Mais Jésus est là. Jésus est là. Véritablement, il est là. Il est là. Il est présent par son esprit. Mais souvent, on ne le reconnaît pas. Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Discutez-vous en marchant. Hein? Et Dieu s'intéresse à notre questionnement. Dieu s'intéresse. Il faut dire ça aux gens. Il faut dire ça aux gens. Nous avons un Dieu qui s'intéresse à nous, à nos questionnements. Ils s'entretenaient ensemble, ils discutaient ensemble. Et on a un Dieu comme ça qui s'intéresse à nos interrogations, à nos troubles, de quoi on se pose des questions. Il est là, il pose des questions. De quoi discutez-vous en marchant? Et c'est intéressant la réponse d'un qui s'appelle Cléopas qui dit « Coudon, tu es tout seul, toi, à pas avoir été à Jérusalem. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. » S'il y a quelqu'un qui savait ce qui s'était passé dans les jours-là, c'est bien Jésus. Hein? Et là, Jésus est avec eux autres. Okay? Et c'est vraiment une ironie ici de voir que parfois même on pourrait dire « Ah ben Dieu n'est pas avec moi. » Et ce qui est ironique, mais on peut dire, c'est qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui peut être proche de nous, c'est bien le Seigneur Jésus. Donc, il est intéressé à nos discussions, ce qui nous trouble, sur quoi on s'entretient. De quoi discutez-vous en marchant? Jésus n'avait pas, en quelque sorte, à poser cette question-là. Il le savait déjà. Mais il pose la question. Il pose la question pour faire sortir. Il dit, quoi donc? Donc, il va aller même un petit peu plus en détail. Et là, on voit, dans le fond, à la prochaine diapo, il dit, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Voyez-vous, ces gens avaient des aspirations, ils avaient des ambitions. Et Jésus ne rejette pas ces ambitions-là, ne rejette pas tout ce qu'il y avait dans leur cœur, déposé dans leur cœur. Parce que ces gens-là, même s'ils n'étaient pas tout à fait au clair par rapport au grand plan de Dieu, ils avaient quand même entendu des promesses de Dieu. Ils avaient quand même une connaissance de Dieu. Mais ce n'était pas clair, c'était confus, c'était un peu mêlé, mélangeant. Et ils étaient déçus parce qu'ils avaient une fausse pensée, une fausse croyance, une fausse manière d'interpréter les événements. Et donc, Jésus et Dieu lui-même, malgré tout, s'intéressent parce qu'ils voient que les gens ont comme un désir, une base, et ils avaient une espérance. Et Jésus voit que leur espérance est déçue. Elle est déçue. Et ça peut nous arriver à nous aussi. Et on peut dire que notre Dieu devient un Dieu crédible. Et j'aimerais juste passer à l'autre chose. C'est que un Dieu qui va se donner, un Dieu qui donne,
Mais notre Dieu, ce n'est pas simplement un Dieu qui donne, mais c'est un Dieu qui se donne. Pourquoi il se donne? Pourquoi il ne fait pas juste donner, mais qui se donne? Et Jésus leur répond, le Christ ne devait-il pas souffrir pour entrer dans sa gloire? Dieu est devenu homme, s'est fait homme. Dieu s'est incarné, le Fils de Dieu s'est incarné. Donc Dieu s'est fait homme parce qu'il s'intéresse à nous, parce qu'il a un intérêt pour nous. Dieu a la capacité de devenir un homme. Dieu, depuis toute éternité, savait qu'il pouvait devenir un homme. Est-ce que vous saisissez ce que... Ça veut dire que Dieu, dès le départ, s'intéresse aux hommes, s'intéresse à l'humanité. Il avait ça dans son cœur depuis toujours. Dieu n'est pas à un moment donné à décider de dire, ah ben regarde, on va essayer de voir si le Fils de l'homme peut devenir si mon fils peut devenir un homme. On va essayer, OK? On va essayer de faire un mélange de molécules, puis de la divinité, puis de l'humanité, puis on va essayer de faire un mix, là, puis on va essayer de ça, là, par le Saint-Esprit, là, ça va rentrer dans Marie, puis on va essayer, on va voir ce qui va sortir de là, OK? C'est pas comme ça que ça s'est passé, l'incarnation. C'est pas comme ça que Dieu a prévu s'intéresser à notre humanité ou venir nous rejoindre. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas d'une nécessité dans ce sens-là. C'est pas d'une obligation. C'est que déjà dans le cœur de Dieu, dans l'éternité, Dieu a cette capacité de devenir homme. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à nous. Donc ça veut dire qu'il s'intéresse à nous, forcément. C'est comme s'il avait en dedans de lui, là je vais loin, là, la capacité de devenir un homme. Et la preuve, elle est là. Et la preuve, elle est là. C'est quand même assez fort et assez puissant de voir que Dieu, donc, quand Jésus vient, c'est pas simplement comme dire, bon, ben, l'humanité est dans le trouble, puis bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est que oui, l'humanité est dans la difficulté, mais j'ai une image, un projet d'humanité qui n'est pas celui que je vois maintenant. Et ce projet d'humanité, je veux qu'il soit réparé, restauré, selon ce que moi, j'ai dans ma pensée. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est l'homme de l'humanité à venir, il est l'homme de l'humanité nouvelle, il est l'homme parfait qui se donne pour nous, pour que nous puissions goûter et devenir semblables à lui. Et donc, Dieu a un intérêt pour nous. Pour moi, ça, un Dieu comme ça, c'est crédible. Je veux y faire confiance. Je veux y faire confiance. Je veux placer ma foi en un Dieu qui va jusque-là, jusqu'à se donner. Vous savez, quelqu'un qui se donne pleinement, on le voit. Hein? Quelqu'un qui se donne dans une entreprise, quelqu'un qui se donne dans un organisme, quelqu'un qui se donne dans un couple, quelqu'un qui se donne dans une famille. On voit, il y a des gens qui donnent, puis il y a des gens qui se donnent. Hein? Donc, on peut donner sans se donner, mais quand on se donne, on donne tout. Et ça, on le voit, on le ressent. Donc, Dieu ici, c'est qu'il n'est pas simplement donné son Fils, mais il s'est donné. Et il s'est donné, et en le faisant, en devenant homme, il s'est donné lui-même pour nous. Donc, il a de l'intérêt. Et c'est pour ça que Jésus dit, le Christ ne devait-il pas souffrir pour entrer dans sa gloire? Okay? C'est une chose qui manquait, de voir combien Dieu nous aime à ce point-là, pour qu'il y ait une restauration, pour qu'il y ait un changement véritable. C'est pas par l'éducation, merci, gloire à Dieu, ça existe, c'est bien. C'est pas par la pratique des vertus, oui, c'est bien d'être gentil, d'être bon, tout ça, c'est bien, c'est correct. Mais
On sait qu'il faut plus que ça. Il faut vaincre le mal. Et on le voit aujourd'hui. Vaincre le mal, c'est pas si simple que ça. Je ne sais pas si vous le voyez, ce qui se passe en France. C'est pas si simple que ça de vaincre le mal. C'est des tentacules partout. Qu'est-ce qu'on fait? On donne un coup à gauche, on donne un coup à droite, on ne sait plus comment faire pour régler le problème. On essaie de régler un problème sur un bord, c'est pire. Il y en a d'autres qui ne sont pas contents. On est en train de blesser quelqu'un d'autre pendant qu'on est en train de prendre soin de quelqu'un. C'est pas facile. Il faut que le cœur de l'homme soit changé totalement. Et pour faire ça, il fallait que Dieu donne une vie parfaite, s'offre une vie parfaite, que ce soit une humanité parfaite, qui prenne notre place et qui assume sur lui toutes nos fautes et nos péchés, et qu'ainsi Dieu soit satisfait dans sa justice. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc il dit, le Christ ne devait-il pas souffrir pour entrer dans sa gloire? Une gloire, donc, qui, pour moi, amène... Pour moi, c'est crédible. Pour moi, ça devient... Pour moi, c'est un Dieu, à ce moment-là, que, je veux dire, si ça le glorifie, de se donner totalement, complètement, si ça le glorifie, moi, j'accepte ce qu'il me donne. Moi, j'accepte ce Dieu-là. Qu'il trouve sa gloire en se donnant et en sauvant les hommes, en sauvant l'humanité, par son sacrifice. Bien, moi, j'aime cette gloire-là. Moi, j'aime la gloire de ce Dieu-là. Ce n'est pas un Dieu qui va avoir écrasé tout le monde, d'avoir vaincu le mal par des armées ou par ce que les Juifs s'attendaient, d'un Messie qui prendrait les armes, probablement, ou des forces politiques ou des manigances ou des stratégies quelconques. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous avons. Et ce Dieu-là, dans le fond, pour moi, ce ne serait pas, même s'il avait remporté cette victoire-là par une plus grande méchanceté, si je peux dire, pour moi, ce ne serait pas une gloire. Ce ne serait pas très glorieux. Mais on voit Jésus ici. Et si les disciples d'Emmaüs avaient pris Jésus comme un véritable prophète, ils auraient compris que Jésus, quand il dit « je dois mourir », mais ils ne comprenaient pas. Vous lirez dans l'Évangile de Luc, chapitre 9, etc., où on voit que les disciples ne comprennent pas. Quand Jésus dit « je vais mourir, il faut que je souffre, et après je vais ressusciter », ils ne comprennent pas ça, ils ont les yeux bouchés, ils ne comprennent pas. Et ensuite, l'interprétation qui donne un sens, qui fait sentir la chaleur de l'amour de Dieu. Et là, c'est là que Jésus va montrer ce qui est crédible et fiable avec la parole de Dieu. En commençant par Moïse, donc par les livres de Moïse, les 5 livres de la Bible, le Pentateuque, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation. Il a donné le sens, il a fait l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, donc il a passé aussi dans les psaumes, ce qui le concernait. Ça devait être sûrement un beau moment, un moment extraordinaire d'entendre Jésus partir de la Genèse, aller jusqu'à les derniers prophètes que nous avons dans notre Bible, c'est-à-dire Malachie, et en passant par les prophètes et les proverbes, de dire tout ce qui le concernait dans toutes les Écritures, et de donner le sens véritable aux Écritures. Et c'est ça qui convainc, c'est le sens véritable. Moi, si je bâtis ma vie sur un faux sens des Écritures, sur une mauvaise interprétation des Écritures, à ce moment-là, en fait, la fiabilité n'est pas là. La fiabilité, elle est quand je comprends véritablement le sens, le vrai sens de les Écritures. C'est là que je peux dire, je me tiens sur le roc. Mais si je donne des interprétations farfelues de la parole de Dieu, ma vie n'est pas bâtie sur le roc. Elle est basée sur des fausses interprétations. Et c'est ce que font les sectes. Ils bâtissent leur mouvement sur des fausses interprétations. À ce moment-là, ce n'est pas bâti sur ce qui est fiable. Et ça ne devient pas non plus crédible, parce que nous ne voyons pas des fruits bienfaisants qui sortent de ce style de vie-là. Et donc, ici, on voit, en commençant par Moïse, il passait tous les prophètes et il leur fit l'interprétation de ce qui. Donc, pour nous, c'est important de donner un bon sens à la parole de Dieu, n'est-ce pas, quand on parle aux gens, de ne pas dire n'importe quoi à partir de la parole de Dieu, parce que ça ne devient pas crédible. Ça ne devient pas crédible. Qui y croit pas, ça c'est une autre chose. Mais c'est notre rôle de dire, de bien interpréter la parole de Dieu d'une façon correcte, selon ce que Jésus déjà nous enseigne, je dirais. En commençant par Moïse, c'est ce que Jésus va faire le concernant. Et de parler la parole de Dieu aussi comme quelque chose
qui nous révèle la chaleur de la parole, la chaleur de Dieu. C'est intéressant, à la fin de l'entretien que Jésus a avec eux, les deux disciples disent, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? » Et quand on parle de la parole de Dieu dans le sens véritable, et qu'on peut montrer avec chaleur, combien Dieu nous aime. Il y a une façon de parler de la parole de Dieu qui fait que ça nous réchauffe, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Et vous savez, la parole de Dieu, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Il y a les livres de Moïse. Il y a le Pentateuque, il y a des récits extraordinaires que vous lirez, des fois un peu renversants, hein, qui sont un peu bizarres pour nous, mais il y a des récits extraordinaires. C'est comme une espèce d'histoire d'intrigue qui est là. Ensuite, il y a aussi tous les psaumes. Les psaumes où on voit les émotions des psalmistes et des psalmistes qui sont là. On voit leur combat, leur lutte. Et donc, l'Écriture n'est pas pareil dans tout, c'est un ensemble. Et ce qui fait qu'on peut voir combien Dieu est grand et Dieu est magnifique. Et il y a quelque chose là de merveilleux à présenter aux gens. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? Et ça, c'est extraordinaire quand on adopte cette position-là ou cette attitude-là. Lorsqu'on croit que ça peut faire brûler quelque chose dans le cœur d'une personne, lorsque nous parlons de la parole de Dieu. Mais il faut d'abord que ça brûle dans notre cœur. Il faut d'abord que ça brûle dans notre cœur. Mais si on parle de la parole de Dieu ou si on donne un sens à la parole de Dieu comme quelque chose de détaché, de froid, de l'eau ou d'une cassette qu'on a comme enregistrée automatique dans notre tête, mais si on parle de la parole de Dieu, des fois même si c'est, je dirais, on ne peut pas tout expliquer, mais si on en parle avec chaleur, si on en parle en disant c'est la parole de Dieu. Non pas simplement comme quelque chose d'essayer de convaincre et de pilonner la pensée de l'autre, mais vraiment de dire, il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, j'aimerais te le partager. Il y a quelque chose qui brûle en moi, quelque chose de beau que je veux. Et parfois, ce n'est pas simplement le plan du salut, 1, 2, 3, 4, mais parfois c'est un verset, une pensée qui vient de la parole de Dieu, mais notre cœur brûlait pour ça. Et souvent, quand ça brûle dans notre cœur, ça fait en sorte que ça allume un petit feu dans le cœur de l'autre. C'est ce que la prochaine diapo, nous comprenons par sa parole que Dieu désire le meilleur pour nous. Et c'est ça qui est à révéler, c'est ça qui est à transmettre. C'est là une vérité qui rend crédible toute l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Quand on comprend que Dieu désire le meilleur pour nous et que ce qu'il a fait, c'est pour le meilleur pour nous, quand on le présente comme ça, et c'est comme ça que ça doit être, eh bien, c'est une vérité qui rend crédible l'œuvre de Jésus. C'est comme si on disait, ouais, ça a du sens. Ça a du sens ce que Jésus a fait. Là, je comprends pourquoi il est mort. Là, je comprends pourquoi il est ressuscité. Là, je comprends pourquoi il est venu parmi nous. Là, je comprends. OK, oui. Ah oui, je pourrais y croire. Ça devient croyable. Ça devient croyable. Évidemment, l'œuvre de l'Esprit est là tout le temps. Je ne parle pas de l'œuvre de l'Esprit ce matin. L'œuvre de l'Esprit est là tout le temps. Et il faut qu'il soit là. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc ultimement. Hein? Mais on n'a pas à jouer le rôle du Saint-Esprit. Mais nous, on joue le rôle de témoin, d'interprète de la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui fait l'œuvre dans les cœurs, ça on s'entend. Mais ce que je veux dire, moi je parle de notre responsabilité ce matin, hein, de présenter. Nous comprenons par sa parole que Dieu désire le meilleur pour nous. Quand on transmet ce message-là, et moi je le transmets ce matin pour vous aussi, Dieu veut le meilleur pour vous, Dieu veut le meilleur pour nous, Dieu veut le meilleur pour toi. Et c'est ça qui fait en sorte que ça nous amène à dire, oui, c'est croyable, avec tout ce que Jésus a fait, avec tout ce que Jésus a accompli,
le sens que tu me donnes des Écritures démontre qu'effectivement, Dieu veut le meilleur pour moi. Je le saisis, je le comprends. C'est le sens de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, donc, ça devient d'autant plus crédible, croyable. Parce qu'on a Dieu comme ça. Évidemment, à la fin, c'est extraordinaire parce que les deux disciples s'en vont chez eux, les disciples d'Emmaüs. Et puis Jésus, dans certaines versions, c'est marqué que Jésus fait comme semblant de s'en aller. Okay? Il continue comme son chemin, comme s'il s'en allait, comme s'il devait s'en aller. Il fait comme semblant de s'en aller. Okay? Puis là, en fait, dans l'Orient, il n'y a pas d'hôtel vraiment, il n'y a pas beaucoup d'auberges, pas beaucoup d'hôtels. C'est un peu comme dans le temps du confinement. Il n'y en a pas, il n'y en a pas vraiment. Ce qu'on fait, c'est que les gens vont, c'est souvent des cousins, des cousines, des connaissances qui vous hébergent. Ça fonctionne comme ça en Orient. Même encore aujourd'hui, il y a cette mentalité-là en Orient. Donc, ce qui fait que tu ne laisses pas quelqu'un dehors. Tu vas pas, quand tu commences à faire sombre un peu, tu ne vas pas dire, arrange-toi avec tes affaires. Tu sais, c'est pas ça, parce que lui, il peut aller coucher en dessous d'un figuier ou, c'est pas sécuritaire du tout. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est que c'est l'hospitalité. L'hospitalité orientale, c'est que si tu as quelqu'un avec toi et puis que tu rentres chez vous, tu vas dire, viens manger chez nous. OK? C'est comme ça. Tu t'attends à ça. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ils disent, rentre chez nous. Écoute, il commence à être tard pas mal, là. On va plutôt même pas te laisser dehors. Passer la nuit dehors, tout seul. Rentre. Et là, Jésus, OK, il rentre, c'est sûr. Il rentre dans la maison. Et là, il s'installe. Et sûrement qu'il continue à parler. Et c'est intéressant qu'il s'attable, il s'assied à table. Et assis à table, il prend en quelque sorte le lead, si on peut dire. C'est Jésus qui est pas simplement un invité, mais il devient en fait, c'est lui qui conduit les choses. Mais souvent, on faisait ça aussi pour un invité d'honneur. C'est à lui à rompre le pain. C'est un signe d'honneur. Donc, on dit à la personne, à l'invité, OK, peux-tu couper le pain? Comme le gâteau des fêtes, peux-tu couper le gâteau? et donc, c'était comme ça. Donc, Jésus prend le pain et fait la bénédiction, comme les Juifs le font. Et ensuite, il rompt le pain et puis là, il le distribue. Et là soudainement, c'est comme pouf, ils viennent de reconnaître Jésus. Parce que c'est des disciples, ils l'ont déjà vu, Jésus. Et Jésus, dans son corps transformé, changé, il est un peu différent. Puis aussi, probablement que quand il marchait, il y avait peut-être probablement sa cagoule, ils ont des tuniques. Peut-être c'est évident qu'il était moins reconnaissable avec son corps de ressuscité. Mais là, ils le reconnaissent. À la manière dont il fait les gestes, à la manière de faire les choses, ils le reconnaissent. Et c'est intéressant que dans Luc chapitre 9, c'est la même chose. On voit que Jésus fait la même chose lorsqu'il fait la multiplication des pains. Lorsqu'il fait la multiplication des pains, il prend le pain, il rend la bénédiction, il le rompt, il le coupe, et puis il le donne. Et juste avant ce grand miracle-là, les gens se posent des questions sur qui est Jésus, sur l'identité de Jésus. Vous verrez, Hérode pense que Jean-Baptiste est ressuscité. Certains disent que Jésus, c'est un autre prophète, un des anciens prophètes qui vient d'apparaître. Donc, il se pose la question il se pose la question de qui est Jésus. Et tout de suite après le miracle des pains, on voit que l'apôtre Pierre dit, « Tu es le Christ, tu es le Seigneur ». Et donc, il dit l'identité véritable de Jésus. Et qu'entre les deux, il y a ça. Et je pense que Luc fait exprès pour nous montrer justement que à la multiplication des pains, ils devaient reconnaître qui était Jésus. Et ici, ils le reconnaissent. Chose miraculeuse. Une fois installé donc à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit, leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on peut dire que aussi, dans notre démarche quand on parle de Jésus, quand on parle de la Bible comme étant fiable, eh bien, il faut aller plus loin que ça. Si on veut montrer que la Bible est fiable, qu'elle est crédible, bien, il faut dire aux gens, goûte, essaie-le et vois combien Jésus est vivant. Invite-le, invite-le, invite-le. Écoute ce qu'il dit. Prends au sérieux les paroles qu'il nous dit. Invite-le personnellement. Mange avec lui, si on peut dire. Il s'approche de toi, approche-le, invite-le, accueille-le chez toi.
Et c'est ça que c'est toute la démarche ici. Et tu reconnaîtras bien qui il est. C'est une invitation.